Novembre 2021. Je travaillais comme photographe immobilier. Indépendant, je m'occupais surtout de propriétés de luxe, dans la banlieue de Lyon. C'était une vie correcte, mais les mois d'hiver étaient toujours calmes. Alors quand j'ai reçu un appel d'une nouvelle agence me demandant de photographier un manoir en difficulté de toute urgence, je n'ai pas posé trop de questions. La paye était le triple de mon tarif habituel. Le seul hic, c'est que la maison était vide depuis 3 ans, et je devais être là-bas à 17 heures pile, pour profiter de la lumière de l'heure bleue. Je me suis garé devant la propriété juste au moment où le soleil passait sous la ligne des arbres. C'était un immense domaine de style ancien, caché derrière une épaisse haie mal entretenue. Le portail était déjà ouvert. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre que l'agence ne m'ait pas donné de code pour le boîtier à clé. Il m'avait juste dit que la porte arrière ne serait pas verrouillée. J'ai pris mon matériel et je suis entré à l'intérieur. L'air à l'intérieur était glacial, nerveux. Il y avait cette odeur lourde et stagnante d'un endroit qui n'avait pas vu âme, qui vivent depuis des années. J'ai commencé par le hall d'entrée, en prenant mes clichés, le bruit de mon flash résonnant sur les sols en marbre nu. Je me suis dirigé vers la cuisine, avec l'intention de faire rapidement le tour du rez-de-chaussée. C'est là que je l'ai vu. Sur l'îlot central, il y avait une simple tasse en céramique blanche. Je me suis approché, pensant qu'un inspecteur l'avait peut-être oubliée là. J'ai tendu la main et j'ai touché le côté de la tasse. Elle était brûlante. Pas juste chaude, elle était bouillante. Un léger filet de vapeur s'échappait encore du café noir à l'intérieur. Je me suis figé. Mon cœur a commencé à cogner contre mes côtes. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, mais les ombres étaient longues et profondes. « Il y a quelqu'un ?» ai-je crié. Ma voix s'est perdue contre les murs vides. Personne n'a répondu. Je me suis dit que ça devait être l'agent immobilier. Peut-être qu'il était à l'étage et qu'il s'était juste éloigné un instant. J'ai décidé de continuer à avancer, mais je gardais ma main près du trépied lourd dans mon sac. Je me suis dirigé vers le grand escalier. Mais en arrivant sur le palier du premier étage, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang. C'était le son d'une porte lourde, quelque part au bout du long couloir, qui se refermait lentement. Lentement. Je suis resté parfaitement immobile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Toujours rien. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais vraiment dû. Mais j'avais cette peur irrationnelle de perdre le contrat, de passer pour le photographe non professionnel qui s'était laissé effrayer par un courant d'air. J'ai allumé ma lampe torche professionnelle et j'ai balayé le couloir. Toutes les portes étaient fermées, sauf celle tout au bout, la suite parentale. Je me suis avancé vers elle, mais pas étouffé par l'épaisse moquette, poussiéreuse. Arrivé au seuil, j'ai éclairé l'intérieur. La pièce était vide de tout meuble, comme le reste de la maison. Mais alors que je me tournais pour partir, ma lumière a accroché quelque chose sur le sol, dans un coin. C'était un tas d'appareils électroniques. 3 smartphones différents, 2 appareils photo haut de gamme et une pile de cartes mémoire. Ce n'était pas du vieux matériel, c'était de l'équipement moderne et coûteux. L'un des appareils ressemblait exactement au modèle que je tenais dans ma main à ce moment-là. Je me suis agenouillé, les mains tremblantes, et j'ai ramassé l'une des cartes mémoire. Je n'avais pas d'ordinateur avec moi, mais j'avais mon appareil. J'ai inséré la carte dans mon deuxième emplacement et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Les 10 premières photos étaient celles de cette maison. Des clichés professionnels. Le hall, la cuisine, la salle à manger. Puis, les photos ont changé. Les 20 clichés suivants étaient ceux d'un homme que je ne reconnaissais pas, assis à un bureau dans une petite pièce sombre. Sur la dernière photo de la carte, l'homme regardait directement l'objectif,
et il tenait un panneau sur lequel mon nom était écrit au marqueur noir. Mon nom complet. J'ai lâché l'appareil. Je n'ai même pas pensé au matériel. J'ai juste fait demi-tour et j'ai foncé vers l'escalier. Je me fichais du trépied ou des éclairages. Je devais juste sortir. En arrivant au palier, j'ai entendu une voix. Ce n'était ni un cri, ni un grognement. C'était une voix d'homme, calme et polie, qui venait du bas des escaliers. « Tu es en avance, Julien », a dit la voix. Je n'ai pas encore fini de préparer le café. Je me suis arrêté en haut des escaliers et j'ai regardé en bas. Dans le hall se tenait un homme portant un costume parfaitement taillé. Il ressemblait à un agent immobilier de luxe. Il souriait, mais ses yeux étaient complètement morts. Il tenait un gros trousseau de clés pesant. « L'agence m'avait dit que tu viendrais à 17 heures, a-t-il dit, en consultant une montre en or. Il n'est que 16h45. Tu as perturbé la transition. Je m'en vais, ai-je réussi à bafouiller. Je pars tout de suite. » J'ai commencé à reculer vers la suite parentale, la seule pièce avec un balcon. L'homme a commencé à monter les escaliers. Il ne courait pas. Il était juste en train de marcher, marche après marche. « Tu ne peux pas encore partir, a-t-il dit, sa voix restant étrangement posée. Nous n'avons pas encore pris le portrait final. Les autres sont déjà dans les archives. Tu les as vus, n'est-ce pas ? J'ai compris à ce moment-là que les appareils électroniques que j'avais trouvés n'étaient pas juste du matériel perdu. C'étaient des trophées. Cet homme n'était pas un squatteur. Il était bien pire que ça. C'était un prédateur qui utilisait ces annonces de maisons abandonnées pour attirer des travailleurs isolés. Des gens dont on ne remarquerait pas la disparition avant plusieurs heures. Je me suis retourné et j'ai couru dans la suite parentale, j'ai claqué la porte et j'ai poussé le tas d'appareils photo contre la base. J'ai couru vers les portes du balcon, mais elles étaient verrouillées avec un gros verrou de sécurité qui nécessitait une clé. Pantaigne, j'ai regardé autour de moi frénétiquement. L'homme était devant la porte maintenant. Il n'a pas essayé de l'enfoncer. Il a juste glissé une clé dans la serrure. Je n'avais pas le choix. J'ai attrapé mon lourd sac d'appareils photo et je l'ai balancé de toutes mes forces contre la vitre de la porte du balcon. La vitre a explosé vers l'extérieur. Je n'ai pas attendu. J'ai sauté. C'était une chute de 5 mètres sur du pays gelé. J'ai senti quelque chose craquer dans ma cheville, mais l'adrénaline était si forte que je l'ai à peine sentie. Je me suis relevé tant bien que mal, et j'ai levé les yeux. L'homme se tenait sur le balcon, me regardant d'en haut. Il n'était pas en colère. Il avait juste l'air déçu. Il a brandi un smartphone, mon smartphone, que j'avais dû faire tomber dans le hall, et il a commencé à me filmer. « À bientôt, Julien », a-t-il chuchoté. Je ne suis pas resté pour entendre quoi que ce soit d'autre. J'ai boité jusqu'à ma voiture. J'ai passé la marche arrière et je ne me suis pas arrêté de rouler avant de trouver une station-service éclairée à 8 kilomètres de là. Quand la police est retournée à la maison 1 heure plus tard, elle était vide, vraiment vide, pas de tasse de café, pas de tas d'appareils électroniques dans la suite parentale. Même le verre brisé sur le balcon avait été ramassé et enlevé. L'agence qui m'avait appelé, leur numéro n'était plus attribué. L'annonce urgente n'existait pas. Cela fait 2 ans depuis cette nuit-là. Je ne fais plus de photographie immobilière. J'ai pris un travail dans un immeuble de bureaux lumineux et bondé où je ne suis jamais seul. Mais tous les quelques mois, je reçois une notification sur mon téléphone. Un nouveau souvenir de mon stockage en ligne. C'est toujours une photo de moi. Une photo prise de loin, dans mon allée de garage, au supermarché, à travers la fenêtre de mon bureau. Et sur chaque photo,
Il y a une tasse en céramique blanche posée quelque part dans le cadre, juste un peu floue. Qui attend? Je ne sais pas qui était cet homme, ni combien de portraits il possède dans ses archives. Tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours là, quelque part, et qu'il attend toujours que je finisse mon café. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.